La Belle et la Bête. Il était une fois un homme très riche qui avait 3 filles. 2 de ses filles étaient arrogantes et insolentes, tandis que la 3e était affectueuse et serviable. Elle s'appelait Belle. Un jour, le riche marchand fut informé que ses bateaux s'étaient perdus dans une tempête. Il expliqua à ses filles qu'il avait perdu toute sa fortune. Belle fut très triste pour son père et essaya de le consoler. Les 2 autres sœurs passaient leur temps à se lamenter sur leur sort. Un jour, le père apprit qu'un de ses bateaux était revenu au port. Il se mit en route pour aller le voir. Mes chers enfants, si mon bateau est revenu en bon état, je vous rapporterai des cadeaux en revenant à la maison. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Une bague en diamant, un gros rubis et un bracelet en or. Et toi, Belle, qu'est-ce que tu aimerais? Rapporte-moi juste une rose si tu peux. En arrivant au port après un long voyage, l'homme découvrit avec tristesse que son bateau était dans un piteux état. Il rentra chez lui et traversa en chemin une forêt sombre et froide. Des éclairs déchiraient le ciel. Le vent soufflait si fort dans la forêt que les arbres menaçaient de tomber. L'homme avait peur. Il était gelé et à bout de force. C'est alors qu'il aperçut un somptueux château. L'homme s'approcha et entra. Bonsoir. Y a quelqu'un dans la maison? Il n'y avait personne. Pourtant, la lumière était allumée et il faisait bon. Et surtout, une table était dressée avec un délicieux repas. En voyant la nourriture, le pauvre homme ne put résister et il mangea tout. En explorant le château, il trouva une chambre vide et s'y installa pour se reposer. En se réveillant le lendemain matin, il trouva des vêtements neufs à côté de son lit. Eh bien, ce château doit appartenir à une sorte de bonne fée. Si seulement je pouvais la remercier. En sortant du château, l'homme remarqua des roses dans le jardin. Je n'ai pas pu acheter des cadeaux coûteux à mes filles aînées, mais je peux au moins apporter une jolie rose à Belle. L'homme cueillit une des roses. Soudain, il entendit retentir un terrible rugissement. Et il vit apparaître un monstre effrayant derrière les arbres. Le pauvre homme était terrifié. Je vous ai nourri, je vous ai offert un lit confortable et vous osez me voler mes roses? C'est comme ça que vous me remerciez? Je vous demande pardon, je voulais juste cueillir une rose pour l'apporter à ma fille. Ce que vous venez de faire mérite une punition. Vous devez m'amener la première personne dont vous croiserez le regard en rentrant chez vous, ou je vous rattraperai et je vous garderai prisonnier jusqu'à la fin de vos jours. L'homme s'en alla tristement. Sur le chemin du retour, il ne vit personne. La première personne dont il croisa le regard fut sa fille Belle, qui l'attendait devant la maison. Il lui raconta ce qui lui était arrivé et ce que lui avait demandé la bête. En entendant son récit, les autres sœurs se fâchèrent contre Belle. « C'est ta faute, Belle. Si tu n'avais pas demandé une rose à notre père, rien de tout ça ne se serait passé. Et si j'avais croisé la première le regard de papa, tu imagines ce qui me serait arrivé? J'aurais été livrée à une horrible bête. Je n'ose pas y penser. » Je suis tellement désolée, papa. Mais ne t'inquiète pas, je ferai ce qu'il faudra pour que tu ne sois pas emprisonné. Le père et la fille se mirent en route. Et ils retournèrent au château de la bête, comme promis. Ils entrèrent dans la salle à manger et s'installèrent. Soudain, un rugissement retentit et la bête entra dans la salle. Belle était effrayée, mais la bête s'adressa à elle sur un ton aimable.
Votre père va pouvoir quitter mon château dans un petit instant. Mais vous, dites-moi, vous êtes sûre d'être prête à rester ici dans mon château avec moi? Oui, j'accepte volontiers de prendre sa place. Belle serra son père dans ses bras et le laissa partir. Puis elle alla explorer le château. Elle vit une porte décorée de roses. Curieuse, elle ouvrit. Il y avait un piano, une balancelle et une immense bibliothèque remplie de milliers de livres. C'était la chambre de ses rêves. Elle trouva un petit mot posé sur la table. « Ma chère reine, je ne souhaite qu'une chose, que vous soyez heureuse. Vos désirs sont des ordres pour moi. » Oh. Ce que Belle désirait par-dessus tout, c'était revoir son père. Elle descendit dans la salle à manger pour dîner. Au bout d'un moment, la bête arriva dans la salle. « Ma chère reine, acceptez-vous que je me joigne à vous pour dîner ?» De toute façon, vous êtes le maître de ce château. Pourquoi me demander la permission? Non, non, voyons. C'est vous qui commandez ici, ma chère Belle. Si vous le voulez, je m'en vais immédiatement. J'imagine que vous devez me trouver bien pénible à regarder, n'est-ce pas? Je comprends. Belle fut très surprise par les paroles de la bête. Elle ne savait pas quoi répondre. J'aimerais tant pouvoir vous épouser et passer ma vie heureux à vos côtés. Non, je ne veux pas me marier avec vous. La bête quitta la salle. Chaque soir, il préparait un délicieux dîner pour Belle. Et il était toujours gentil avec elle. À mesure que les jours passaient, Belle s'habituait à la présence de la bête et passait de bons moments avec lui. Elle n'avait plus du tout peur de lui. Un jour, Belle dit à la bête qu'elle voulait aller voir son père, qui lui manquait beaucoup. « Bien sûr, Belle, que vous pouvez y aller, mais promettez-moi que vous reviendrez. » « Je vous promets d'être de retour dans 3 jours. » Tenez, mettez cet anneau à votre doigt. À l'instant même où vous l'enlèverez, vous serez à nouveau transporté dans ce château. Belle mit l'anneau et alla rendre visite à son père. Le brave homme fut très heureux de revoir Belle, mais ses sœurs étaient jalouses d'elle. « Cette bague que tu portes là, elle est très vilaine. En plus, ce n'est pas ton genre, elle ne te va pas du tout. » Les 3 jours passèrent trop vite. Belle était si contente d'être avec son père qu'elle resta un jour de plus. Mais cette nuit-là, elle fit un terrible cauchemar. Dans son cauchemar, la bête gisait dans son jardin, triste et à bout de force. En se réveillant, elle se rendit compte qu'il lui manquait. Belle retira l'anneau de son doigt. Aussitôt, elle se retrouva dans sa chambre au château. Elle se précipita dans le jardin. La bête était étendue sur le sol, épuisée et désespérée, telle qu'elle l'avait vue dans son cauchemar. Elle se pencha vers lui et le prit dans ses bras. « Réveillez-vous, la bête, réveillez-vous. S'il vous arrive à quelque chose, je ne pourrai jamais me le pardonner. » La bête ouvrit les yeux un instant. « Oh, Belle, j'ai bien cru que vous ne reviendriez jamais. Et cela m'a rendu tellement triste que je suis tombée malade de chagrin. » Je me suis rendu compte que vous me manquiez quand je n'étais pas là. Je suis revenue ici pour vous retrouver parce que je vous aime. Je veux passer le reste de ma vie ici, dans ce château, auprès de vous. À cet instant, tout se mit à scintiller autour d'eux. Belle était éblouie et n'en croyait pas ses yeux. Elle se pencha à nouveau vers la bête et découvrit un beau prince à sa place. Hein? Oh, ça alors? Mais qui êtes-vous? Où est passée la bête? Je suis la bête, chère Belle. J'avais cette apparence parce que j'étais victime d'un mauvais sort. Si vous ne m'aviez pas déclaré votre amour, je serais restée une horrible bête toute ma vie. Vous m'avez sauvée, Belle. Belle était heureuse d'avoir délivré son bien-aimé de ce vilain sort grâce à son amour sincère.
À partir de ce jour, le beau prince et Belle vécurent heureux dans leur magnifique château.